Bonjour à toutes et à tous, je tenais à vous remercier de votre visite au site fptarodon.com. Aujourd'hui, l'objectif de cette leçon est de savoir la différence entre le Coran classique et le Coran libéral, ou bien le Coran keynésien. Les principaux auteurs, c'est Adam Smith et Karl Marx et John Maynard Keynes. Alors pour John Maynard Keynes, 1883-1946, nationalité anglaise, école de pensée, keynésianisme. Alors le schéma keynésien, c'est la consommation de fonction du revenu et la consommation est une fonction de revenu et de la propension marginale à consommer et l'investissement est une fonction de taux d'intérêt et des anticipations. Et pour enfin obtenir un demande effective de sorte que la production et l'emploi. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est tout à fait normal, c'est le mot-clé de demande effective et la production et l'emploi. Alors, on commence par le multiplicateur d'investissement. Un multiplicateur d'investissement, autrement dit, c'est un investissement initial qui entraîne dans l'économie une distribution en chronologique du revenu et de consommation qui fait que la consommation finale est supérieure à l'investissement initial. Si vous voyez ici le multiplicateur d'investissement, c'est comme un cercle vicieux, ou bien un circuit qui fait un tournage. Alors, un investissement initial entraîne dans l'économie de distribution de revenus et de consommation qui fait que la consommation finale est supérieure à l'investissement initial. La formule du multiplicateur d'investissement se calcule sous 1 sur 1 moins PMC, avec PMC la proportion marginale à consommer. La proportion marginale à consommer sera forte. Le multiplicateur d'investissement sera forte si la proportion marginale à consommer est élevée. La question qui se pose ici, d'où vient cette formule, bien sûr. D'où vient la formule 1 sur 1 moins PMC. Alors, en prenant un R est égal à la consommation plus le revenu avec R, c'est le revenu. Revenu est égal, c'est tout à fait normal, est égal à consommation plus l'épargne. Avec l'épargne est égal, bien sûr, la consommation plus l'investissement. On remplace l'épargne par sa valeur, on obtient un revenu est égal à consommation plus l'investissement. Ah, bien sûr, c'est très bizarre de faire deux consommations. C'est très bizarre. Alors, on injecte un delta R est égal à delta C plus delta I. On n'a rien fait pour le moment. Alors, on multipliait delta C par un delta R sur delta R, avec delta R sur delta R est égal à 1, plus, bien sûr, plus la variation de l'investissement. La variation de revenu est égale à variation de consommation plus variation de consommation sur variation de revenu plus variation de l'investissement. Ici, on a déplacé ou bien changé la place de consommation et de revenus pour obtenir la formule de propension marginale à consommer. Parce que le multiplicateur est associatif. Alors, delta R est comme toujours, delta R est comme toujours, c'est la formule de PMC plus variation de l'investissement. Alors la variation d'investissement est égale variation de revenu moins ce chose-là. Alors variation de revenu moins variation de revenu fois PMC. Avec un facteur par variation de revenu, on obtient variation de revenu facteur 1 moins PMC. Alors, ici, on obtient delta R est égal à delta I sur 1 moins PMC. Ou bien, un delta I fois 1 sur 1 moins PMC est égal à K. C'est le coefficient de multiplicateur d'investissement. Alors,
Pour les mots-clés de ce qui concerne les mots-clés de libéraux et keynésiens, pour les libéraux, retenez bien le marché et l'offre. Et pour les keynésiens, l'état et la demande effective, comme on a parlé auparavant au schéma keynésien. Pour le rôle de l'épargne, il est négatif pour keynésien, car, car elle diminue de temps la consommation, donc la demande effective. C'est normal pour Keynes. Alors, pour les libéraux, il est essentiel parce qu'il détermine l'investissement et l'offre. Pour le rôle de l'État, les libéraux croient que l'État il empêche le marché de fonctionner. Alors, les libéraux voient que l'État il représente un danger pour le marché de fonctionner. Alors pour les libéraux, l'État ne permet pas de réguler le marché. Par contre, les keynésiens et l'État, il permet de réguler l'économie comment en cas de crise. Alors l'État doit être intégré pour réguler le marché au moment des crises. Pour la relation de rapport productivité-salaire, pour les libéraux, la productivité détermine le salaire. Par contre, les keynésiens, c'est le salaire qui détermine la production. Ce que l'on nomme le salaire d'efficience, c'est un salaire qui fait juste de vivre ou bien de satisfaire justement les besoins physiologiques pour vivre toute seule. Alors pour la politique budgétaire, c'est un instrument de la politique économique. Comme étant un rappel, retenez bien que Keynes est le père fondateur de la macroéconomique et, et sa, euh, et sa théorie de la politique des grands travaux, euh, bien sûr, qui est visible pour la politique économique et ses instruments. Premièrement, c'est la politique budgétaire. Alors, pour le budget de l'État, bien sûr, on subdivise le budget de l'État en deux volets, les recettes et les dépenses. C'est normal que les recettes de l'État viennent de les impôts et taxes, soit indirects ou directs, comme la TVA, c'est un impôt indirect. L'impôt sur les revenus et sur les sociétés, ce sont des impôts directs. Et on peut ajouter des droits de douane, etc. Et pour les dépenses, l'État, bien sûr, paye les fonctionnaires et elle donne les subventions aux entreprises, ce sont des aides sociales, et les investissements publics, c'est la construction des barrages, des routes, des écoles et des infrastructures généralement. Alors pour lutter contre le chômage, Keynes croit qu'il faut appliquer une politique budgétaire large, c'est-à-dire accepter un déficit budgétaire pour relancer l'activité économique, d'où la croissance et donc l'emploi. Premièrement, en augmentant les dépenses. Pourquoi en augmentant les dépenses? On stimule la consommation par l'embauche de fonctionnaires, de nouveaux fonctionnaires, donc de salaires distribués. Alors, il croit qu'il faut distribuer les revenus et également augmentation des aides sociales, des subventions, donc bien sûr comme étant un résultat des revenus disponibles. Deuxièmement, on stimule l'investissement par les grands travaux et investissements publics. Alors, en augmentant les dépenses par deux manières, on stimule la consommation par l'embauchement des fonctionnaires et la distribution de revenus, puis l'augmentation des subventions et des aides sociales. Deuxièmement, on stimule ou bien on agit sur l'investissement par la construction des infrastructures et les investissements publics comme des routes, des universités, des barrages, etc. Alors, deuxièmement, pour lutter contre le chômage, il faut baisser les recettes, c'est-à-dire les impôts. Pourquoi? Pour favoriser bien sûr la consommation, puisqu'on augmente le revenu disponible des ménages. Deuxièmement, pour favoriser l'investissement par l'augmentation des profits disponibles, c'est l'autofinancement. On enclenche le schéma keynésien
Alors, donc on a bien compris que la consommation est une fonction du revenu et de la propension marginale à consommer d'une part, et l'investissement est une fonction du taux d'intérêt et des anticipations d'autre part, pour qu'il soit un demande effective, de sorte que la production et l'emploi. Alors là, les deux utilisations envisageables de la politique budgétaire. Pour les keynésiens, il faut pratiquer un déficit pour relancer la demande effective et la production. C'est un résumé de ce qu'on a vu auparavant. Pour les keynésiens, il faut pratiquer un déficit budgétaire, c'est-à-dire une politique budgétaire large pour qu'il relance la demande effective et la production. Et pour les libéraux, il est nuisible d'augmenter les dépenses publiques, car à terme, les prélèvements obligatoires, ce sont des impôts. Les impôts généralement ont des effets négatifs sur le comportement des consommateurs, bien sûr. Alors, deuxième instrument, c'est la politique monétaire. En utilisant la monnaie comme un instrument de politique économique. Comme définition de la monnaie, c'est un instrument qui facilite l'échange, bien sûr. Par exemple, si Banque al-Maghrib ou bien Banque centrale marocaine qui fixe d'une manière indépendante ou bien autonome la politique monétaire marocaine pour que les autres banques centrales, non pas centrales, on dit commerciales, travaillent soumis à des conditions de la banque centrale. Alors, l'instrument utilisé est le taux d'intérêt. Dans le schéma keynésien, on a vu que la deuxième instrument utilisé, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt influe sur la création monétaire. Si le taux d'intérêt baisse, les crédits sont facilités de sorte que la masse monétaire augmente. Deuxièmement, par contre, si le taux d'intérêt augmente, les crédits sont plus difficiles et comme résultat, la masse monétaire n'augmente plus. On enclenche le schéma keynésien. Alors, la baisse du taux d'intérêt permet une stimulation de la consommation à crédit et la stimulation de l'investissement par emprunt, de sorte que la production ou bien la demande effective et l'emploi. Merci pour votre attention et à la prochaine cours, Inch'Allah.